longtemps que. Je ne me souviens plus depuis combien de temps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y en a parmi nous qui ne font pas attention à leurs obligations quotidiennes. Le sermon a été très efficace. Le lendemain matin, avant l'aube, un voisin qui tentait de rendre un âne de bas a dû être sauvé du chien de Finney. Tout le reste de la matinée, il y avait un flux constant de personnes et les enfants rendaient les instruments empruntés, même des choses qui n'étaient pas finies. Ce que le Seigneur veut que nous voyions, c'est que lorsque nous devons quelque chose, que ce soit notre argent ou simplement le respect de notre parole, il s'attend à ce que nous le fassions bien. La troisième chose qu'il veut que vous voyiez, c'est que voler est une violation de l'amour céleste. Il existe une autre façon de voler dont beaucoup sont coupables aujourd'hui. Il n'y a aucune loi humaine contre cela, mais c'est bien plus terrible que ces autres formes mentionnées. C'est l'idée qu'un homme peut voler Dieu. La simple pensée que l'homme puisse voler Dieu est étonnante. Voyons comment cela se fait. Le vol de la dîme. Remarquez ce que Malachie dit à propos de la dîme dans Malachie 3. 8 à 10. 1. Homme vole Dieu. Mais vous me volez. Mais vous dites, comment pourrions-nous le voler? Dans les dîmes et les offrandes. Vous vous êtes maudits de malédiction, car vous me volez. Vous et toute votre nation. Apportez toute la dîme dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et, éprouvez-moi maintenant en cela, dit-il. Sinon, j'ouvrirai les fenêtres du ciel et je ferai ressortir pour vous une bénédiction même si vous dépassez vos capacités. Dieu dit que lorsque nous avons derrière nous ce qui appartient au Seigneur, alors nous sommes coupables d'avoir volé Dieu. Maintenant, quand on pense à tout ce qu'il nous a donné, comme il nous adore et comme il nous a gardés par sa grâce, comment une personne peut-elle avoir le sentiment que quiconque cautionne le vol du Seigneur? Nous volons Dieu, lorsque nous ne lui donnons pas ce qui lui appartient, ou lorsque nous utilisons ce qui lui appartient à nos propres fins. Vous pouvez braquer un homme, votre employeur, une banque, ou braquer un magasin et vous enfuir. Ici, mais mes amis, vous ne volerez jamais Dieu et ne vous enfuirez jamais avec lui. Il obtiendra ce qui lui appartient. Un pasteur a raconté qu'il avait entendu l'ami d'un pasteur dire qu'il devait rendre visite à un membre d'église. À l'hôpital, le premier pasteur lui a demandé ce que le membre avait fait. Le second répondit, « Ah, c'est juste qu'on vous enlève votre dîme. Cela arrive à beaucoup de gens. Si vous donnez à Dieu ce qui lui appartient, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Êtes-vous aussi fidèle que vous devriez l'être avec l'argent du Seigneur? Nous devons nous rappeler qu'aucun de nous n'a droit à tout ce qu'il gagne. 100% appartiennent à Dieu. Mais 10% au moins doivent être consacrés à son œuvre et doivent être donnés par son entrepôt selon 1 Corinthiens 16. 2. Lorsque nous suivons le plan de Dieu, nous prospérons. Le vol de temps est également une infraction. Vous et moi n'avons eu qu'un temps limité dans ce